En vrai, j'avais pas vraiment d'idée pour faire de vidéos et je me suis rappelé qu'en fait, la légitimité d'une personne qui donne des informations sur YouTube vient du fait que cette personne a réussi à réaliser par le passé une chose que certaines personnes n'ont pas réussi à faire. C'est pour ça, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais dire c'est quoi les 5 astuces pour réussir à devenir le meilleur de sa promo. Je sais même pas si les personnes qui regardent cette vidéo sont encore en train de faire des études. En tout cas, s'il y a des personnes qui suivent encore des cours et qui ont envie d'arriver dans le top de la classe ou en tout cas d'améliorer leurs résultats scolaires, cette vidéo est très probablement faite pour vous. Bon, sans plus tarder, commençons avec le premier conseil. C'est d'écouter ce que les profs nous disent de faire. Je ne comprends pas c'est quoi l'orgueil de certains élèves ou de certains étudiants lorsque leurs profs leur demandent de réaliser certaines choses et qu'ils ne le font pas. Disons que s'ils vous demandent de le faire ou s'ils nous demandent de le faire, c'est qu'il y a une raison derrière en fait. Alors juste fais-le. Si ton professeur te demande de faire quelque chose, c'est qu'il y a forcément une raison derrière. Alors fais-le. Et j'ai jamais douté en fait de la véracité de ce que mes professeurs me demandaient de faire. À chaque fois que mes professeurs me demandaient de faire quelque chose, je le faisais. Ouais, c'est pas très critique parce que je ne mettais jamais en question ce qu'ils me demandaient de faire, c'est vrai. Mais au final, ça a toujours porté les fruits et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui font pas ce que leurs professeurs leur disent de faire en fait. S'ils demandent de faire tel exercice, s'ils demandent de travailler tel truc, c'est qu'il y a bien une raison derrière en fait. Alors, il faut le faire. Premier truc, c'est vraiment d'écouter les professeurs et de faire ce qu'ils nous disent de faire, d'écouter leurs conseils. Ça a l'air tout con comme ça, mais juste ça, ça a un effet complètement dramatique au niveau de la vision, au niveau de la progression scolaire en fait. Juste écoutez prof, c'est tout. Premier truc, écoutez prof. Le deuxième conseil, c'est d'établir les bonnes relations. Il y a toujours quelqu'un où il y aura souvent des personnes qui seront meilleures que toi et essaie de devenir leur pote. Honnêtement, essaie de leur apporter quelque chose et ils t'apporteront quelque chose en retour. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il ne s'agit pas de devenir un faillot, de devenir un suceur. Mais une chose que j'avais remarqué en prépa, j'avais un camarade qui n'était pas spécialement extrêmement bon, mais il avait une capacité relationnelle à devenir pote avec les meilleurs de la promo. Et mine de rien, il m'a surpassé en un rien de temps en fait. Et il faut être en mesure de pouvoir aller vers quelqu'un qui est meilleur que toi et juste voir comment il travaille, lui poser des questions, échanger avec lui, comprendre sa méthode. Et en faisant ça, et en te mettant en relation avec des personnes qui sont meilleures que toi, tu ne pourras que progresser. C'est comme le proverbe qui dit que on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si tu t'entoures des 5 meilleures personnes de ta promo, c'est pratiquement sûr que toi aussi tu vas arriver dans le top de la promo. C'est obligé. C'est obligé. Du coup, le deuxième conseil, c'est vraiment améliorer les capacités relationnelles, aller vers les autres, même si c'est pas forcément facile. Généralement, c'est plutôt les gens qui venaient vers moi quand j'étais au lycée. Mais bon, même si c'est pas forcément facile, se mettre dans une position où tu vas vers l'autre pour échanger avec lui, juste discuter au début. Et ensuite, petit à petit, essayer de voir si vous pouvez travailler, s'il pouvait échanger, s'il peut te donner des conseils, etc., etc. Du coup, le deuxième truc, c'est vraiment d'aller vers les personnes qui sont meilleures que toi et d'apprendre d'eux, en fait. Le troisième conseil, c'est de te connaître. J'ai pas fait médecine parce que ça me faisait chier et qu'il fallait être en mesure de connaître par cœur exactement des trucs, des textes, des phrases. Et je déteste apprendre les trucs par cœur. Ça me pète les... C'est insupportable. Du coup, j'ai préféré opter pour une autre filière où t'as pas vraiment besoin de retenir exactement par cœur, mais t'as juste besoin de comprendre. Et une fois que t'as compris, tu peux le dire de ta façon. Et dès que j'ai compris que je fonctionnais comme ça, que je n'aimais pas apprendre des choses par cœur, j'ai été en mesure de modifier ma façon de travailler. Et je faisais que essayer de comprendre ce que j'apprenais en cours. Et une fois que j'avais compris, j'étais en mesure de le réciter à ma manière en fait. Et du coup, moi, ma méthode, c'était la reformulation. Mais il y a d'autres personnes qui ont des capacités pour mémoriser exceptionnelles. Et si tu es très bon pour mémoriser, tu peux très bien apprendre à mémoriser des tonnes d'exercices types. Tu peux apprendre à mémoriser tes cours par cœur. Si c'est ça ta méthode, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est d'arriver vraiment à te savoir qu'est-ce qui fonctionne avec toi. Est-ce que tu es un mec qui préfère comprendre, reformuler? Est-ce que tu es quelqu'un qui préfère apprendre tout par cœur? C'est vraiment savoir, en fait, c'est quoi ta méthode. Expérimenter, tenter, prendre des notes, faire des fiches. Il y a plein de méthodes différentes pour étudier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est à toi d'expérimenter et de savoir exactement qu'est-ce qui marche le mieux avec toi. Du coup, le troisième conseil, c'est vraiment de te connaître
et utiliser la méthode la plus adaptée pour que tu puisses apprendre le plus vite possible. Le quatrième conseil, c'est la pratique. Practice makes perfect. Practice make perfect. Je sais pas s'il y a practice. Practice makes perfect. Bref, c'est l'entraînement. Tu peux pas atteindre la perfection sans entraînement. Tu ne peux pas. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie de tous les jours. La perfection ne s'atteint pas sans entraînement. Sauf si tu es extrêmement talentueux. Et je ne suis absolument pas une personne talentueuse. Et si j'ai réussi à atteindre ce niveau de perfection, parce que je considère que finir le premier de mon pays au bac, c'est atteindre un certain niveau de perfection, c'est que n'importe qui peut le faire en fait. Je faisais que m'entraîner encore et encore et encore et encore et encore. Je refaisais des exercices encore et encore et encore et encore et encore. Je faisais que ça. Que ça. Et au final, ce que ça m'a appris, c'est que practice, effectivement, makes perfect. Tu as besoin de t'entraîner si tu veux atteindre la perfection. Tu peux travailler au minimum, mais du coup, les résultats, ce sera l'équivalent aussi du travail que tu as fourni. Du coup, tu auras le résultat minimum. Mais si tu travailles à fond, que tu t'entraînes à fond, tu atteindras la perfection et du coup, le résultat, ce sera juste le miroir de ce que tu as fait. Ce sera aussi la perfection. Du coup, le quatrième conseil, si tu veux atteindre le top du top du top, c'est que tu dois fournir le travail nécessaire. Tu dois charbonner, tu dois t'entraîner. Tu peux pas faire autrement. Encore une fois, sauf si tu es extrêmement talentueux et que tu es un génie. Là, tant mieux. Alhamdoulilah. Le cinquième conseil, et je pense que c'est l'élément indispensable si tu veux être le meilleur des meilleurs. C'est la seule chose en fait que tu puisses faire pour être le meilleur des meilleurs. Je n'ai pas encore trouvé un autre moyen pour atteindre le top à part ce moyen-là. C'est celui de travailler plus que n'importe qui. Tu dois fournir une quantité de travail supérieure à celle que n'importe qui d'autre en fait. Tu dois travailler plus que n'importe qui pour être en mesure d'atteindre le top. C'est beaucoup de sacrifices. C'est prendre conscience que le temps que tu mettras pour faire ce travail-là, tu ne le récupéreras pas. Et j'ai fait ce sacrifice-là pour atteindre le top. Est-ce qu'au final, c'était worth it, ça en valait la peine? Je ne sais pas. Mais le seul moyen d'atteindre le top, c'est de travailler plus que n'importe qui. Tu dois travailler plus que tout le monde dans ta classe si tu veux être le meilleur de ta classe. C'est tout. Tu dois travailler plus que tout le monde dans ta promo si tu veux être le meilleur de ta promo. Sauf, encore une fois, si tu as le facteur talent. Il y a des gens qui sont juste naturellement doués et qui n'ont pas besoin de travailler autant. Mais si tu es un mec comme moi et que tu veux juste surpasser les autres, le seul moyen, le seul truc à ta disposition, c'est de travailler plus que les autres. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Malheureusement, on n'est pas doués, nous. On est des mecs lambda. Le seul moyen d'atteindre le top, c'est de travailler plus que 99,99% des gens. C'est le seul truc qu'on a. Et c'est extrêmement puissant. Parce que ça veut dire que si on travaille plus que 99,99% des gens, et il ne s'agit pas juste de travailler bêtement, il s'agit de travailler intelligemment. Tous les 4 premiers conseils. Mais c'est le seul moyen, c'est le seul truc qu'on a en fait. Et une fois qu'on arrive à maîtriser ça, une fois qu'on arrive à maîtriser le travail, une fois qu'on a conscience de la valeur du travail, tout devient possible en fait. C'est pour ça que j'ai cette mentalité de dans la vie tout est possible, dans la vie tout est réalisable. Tout simplement parce que j'ai appris qu'en fait c'était possible. Et le fait d'avoir vécu cette expérience, le fait d'avoir appliqué ces 5 conseils et d'avoir vu les résultats, je sais que, je sais, c'est-à-dire c'est une conviction, moyennant les efforts, moyennant la santé, moyennant la performance, le travail qualitatif, je sais que si je fournis les efforts nécessaires et que je travaille plus que n'importe qui dans un certain domaine, même si ça me prend des dizaines d'années, à un moment j'arriverai au top. Et il faut vivre cette expérience pour être en mesure de comprendre ce que je dis, parce que vous allez probablement dire que je raconte n'importe quoi, que je raconte des cracks. Mais ouais, il faut travailler plus que n'importe qui pour devenir le meilleur. C'est tout ce que j'avais à dire. J'avais pas d'idée de vidéo et je me retrouve à faire cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous sera utile si vous êtes encore en train de faire des études. Et même si vous faites pas des études, je pense que c'est des conseils qui s'appliquent dans la vie de tous les jours. Apprendre à discuter avec des personnes qui ont des compétences qu'on a envie d'acquérir. Apprendre à travailler. Apprendre à se connaître. Tout ça, c'est des compétences qu'on est obligé de maîtriser si on veut arriver au top. Parce que moi, j'aime la concurrence et arriver au top, c'est trop bien en fait quand t'arrives au top. Bref, j'espère en tout cas que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à smasher le bouton like, ça aide énormément la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et n'importe quoi. Dans la quête moi. Et je crois que c'est tout.
Peace.